de la presse, merci d'être présent à sa première conférence de presse organisée conjointement par le mouvement patriotique et la plateforme militante. Sa conférence de presse aujourd'hui sera animée par moi-même, président du mouvement patriotique, et camarade Steve Obigadou, représentant de la plateforme militante. Depuis 4 ans déjà, ou presque, le mouvement patriotique occupe le terrain politique en organisant multiples activités politiques. Nous sommes à l'avant-garde de plusieurs combats. Nous participons dans tout un débat d'ordre national, que ce soit au Parlement ou en dehors. Et nous sommes aussi présents dans l'action à travers plusieurs manifestations et activités citoyennes. Nous sommes toujours ambitionnés de consolider nos assises afin d'offrir une plateforme pour le renouveau des idées politiques pour les jeunes ou les moins jeunes engagés en politique, capables d'épanouir. Un dicton africain dit tout seul nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. C'est à cause de ça qu'il nous convaincus qu'avec mes camarades de la plateforme militante à nos côtés, nous allons plus loin et plus vite dans nos quêtes communes, qui est de réunir les forces progressistes de ce pays. Nous aspirons à réunir les indignés de la politique, en particulier les jeunes, afin de permettre de engager dans la construction d'une nouvelle île Maurice. Cette convergence entre le mouvement patriotique et plateforme militante donnera la possibilité à un nouveau courant politique de s'affirmer dans le pays. Cette convergence trouvera son identité dans sa volonté d'unité d'une opposition pour offrir des nouvelles perspectives d'une alternance politique. Cette nouvelle collégialité ayant pour but de promouvoir l'adhésion et fédérer tout ban progressiste voulant œuvrer pour construire une nouvelle république, lance un appel aujourd'hui à tout ban jeune, à tout ban mauricien de venir raisonner. À travers la construction d'une telle plateforme, nous apportons un renouveau politique tant souhaité. Un renouveau de la pensée, de la pratique et de l'action. Nous disons à autres qui, depuis l'annonce de ce rapprochement et la présence de mes camarades dirigeants de la plateforme militante à nos congrès, nous constatons un enthousiasme et un intérêt certain parmi beaucoup de jeunes et des moins jeunes qui démontraient donc que nos démarches a été reçue et accueillie favorablement. Nous nous sommes déjà mis au travail. Nous finissons une première rencontre au cours de la semaine. Nous finissons élaborer une série d'activités communes qui vous permettent de nous passer le message à la population. Nous pouvons aussi, dans les prochains jours, travailler le banc de propositions qui le MP finit déjà lancé dans le passé, fait dans le passé, et aussi, s'il y a une proposition qui va le camarade plateforme militante fin réfléchir et puis l'autre déjà arrêté. Donc, prenez l'équipe de la direction, une équipe conjointe, MP, plateforme militante qui vous travaille pour synthèse, une synthèse de toute cette proposition-là, et ça travaille de fine-tuning et ça travaille de peaufiner là pour permettre de nous présenter un programme commun. Après qu'il nous déblaye le terrain,
et vous permettez donc de présenter un programme commun en temps et lieu à la population. Dans l'immédiat, nous des partis sommes d'accord pour faire campagne des thèmes qui nous identifient comme deux issues importants et dans l'actualité. Comme je dit tout à l'heure pour élaborer, Lorraine, c'est un thème-là qui est attrait à la représentation féminine. Moi, je vais éclairer le deuxième thème-là, un thème qui nous fait décider pour reprendre à travers le pays dans les semaines à venir, pour conscientiser la population sur l'importance de trouver une solution à un problème qui peut toucher un large segment de la population. Pour cause, le licenciement qui fait une frappe, beaucoup, madame, beaucoup ouvriers et ouvrières, mais en particulier les ouvrières, c'est un licenciement massif, injustifié, inhumain, des centaines et des centaines de femmes, d'ouvrières, qui peuvent trouver sans aucune protection. Là, le mouvement patriotique nous a fait la demande qui nous besoin regrette en toute urgence, nous, dans notre travail, Employment Rights Act, pour nous revenir avec sa question de Portable Severance Allowance là. Il y en a beaucoup de questions dans le Parlement l'année dernière. Nous visons à nous Employment Rights Act et le ministre de tutelle donne certaines explications. Il y a un ministériel comité qui fait travailler plusieurs amendements proposés par le syndicat, parmi lesquels se trouve la question de Portable Pension, et qui fait une étude d'actuaire qui ne fait pas SICOM, etc. Et qui, le ministériel comité, finalise toute la question, tout un amendement, et nous demande donc le gouvernement, d'abord, à la rentrée parlementaire, venir avec un bill pour amender le Employment Rights Act, dans lequel l'amendement, en pluriel, Bizet trouve sa proposition de Portable Pension là, pour qui nous capables de soulager des milliers d'employés dans nos pays quand je prends le critère. Deuxièmement, il y a juste, comme on dit là, qui quand l'entreprise fermée, nous trouvons autant de souffrance et de la misère. Qui fait un salarié qui vient soutenir, supporte le risque de l'insolvabilité de l'entreprise. Et il y a une solution à ça. Et la solution, c'est ce qu'il nous peut proposer, c'est qu'en toute urgence, encore une fois, le gouvernement, le ministère du Travail, revisite nous Insolvency Act, nous code civil, parce que c'est dans ces deux textes de loi-là qui établit la priorité de nos créanciers après la mise en liquidation de l'entreprise. Alors, dans le Insolvency Act, dans le Schedule 4, le travailleur est en troisième position. Donc, nous pensons, avec de la volonté politique, si le gouvernement a envie de walk the talk, comme un gouvernement qui peut soucieux des conditions de nos employés dans ce pays-là aujourd'hui, qui bizarre, met une équipe au ministère du Travail pour régler nous Insolvency Act et nous code civil pour capable trouve la solution pour qu'en cas de liquidation, de banqueroute, comme nous trouvons dans un cas récent, il ne faudrait pas qu'il y ait un travailleur perd du travail après 30 ans, après 35 ans, j'étais sur le pavé sans aucune protection, sans aucune compensation.
ça pour nous deuxième thème de campagne dans les semaines à venir, pour obliger le gouvernement, pour mettre pression sur le gouvernement, pour trouver une solution, une proposition plus humaine et humaniste à ce problème grave de licenciement quand l'entreprise fait faillite. Alors que j'ai envie de dire, moi, mon camarade de la presse, pour aujourd'hui, pour sa conférence de presse-là, on vous passe maintenant la parole à camarade Steve, qui peut prendre le relais et qui peut faire donc son intervention. Là, nous souhaitons la bienvenue de tous les représentants de les médias qui sont présents aujourd'hui dans sa première rencontre avec la presse, première conférence de presse de deux organisations politiques, la plateforme militante et le mouvement patriotique. En fait, quand elle est là, avec ma maman, et dire moi, mais ça bouquet de fleurs là, il représente sa rencontre là. Le grenat du mouvement patriotique et le vert pomme de la plateforme militante. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que nous pouvons joindre dans les médias, à côté de moi, un camarade qui est responsable, un coordonnateur de la plateforme militante, Ali, Vénaille, Françoise. Et c'est avec un énorme plaisir qu'ils nous retrouvent, nos vieux camarades, qui aujourd'hui dans le mouvement patriotique, Alan, Jean-Claude, Atma, Soudesh, je crois, qui par là, et à nos côtés, madame, qui de plus en plus joue un rôle prépondérant dans nos organisations respectives pour sa rencontre-là. Le point de départ de ce rapprochement qui permet de nous, causant aujourd'hui, adresser aujourd'hui, c'est un vide, c'est une crise de la représentation politique dans nos pays maurice, depuis quelque temps déjà. Avec un fort pourcentage de la population qui n'a pas retrouvé dans la politique maurice, dans le politicien maurice, qui n'a pas retrouvé avec une perception que le système lui-même est pourri. Qui démocratie politique qui existait si ça une fois tous les 5 ans, et après, le politicien élu faire ce qu'ils ont envie. Ils sont capables de faire les contraires de ce qu'ils ont dit dire, ou pas faire ce qu'ils ont dit dire, sans qui la population n'a quoi que ce soit qu'il est capable de faire, qu'il est capable de dire, et n'en retirer l'impunité totale jusqu'à la prochaine élection. Et dans la perception qui, de toute manière, politique, il y a une question, casse la monnaie. Pas pour qu'elle fasse dans 1%, c'est ça. Et résultat, il y a des affaires très très graves qui est important de nous réaliser, c'est qu'il y a une grave désaffection du monde, mais prendre une distance avec la politique. 25% d'abstention dernière élection générale et près de 50% d'abstention dernière élection partielle. Si ça pas grave, on ne pas connaître qui est grave. Et donc, nous, ce qui nous partageait, c'est la réalisation qui, nous, population, trouvent le système politique comme complètement dépassé. Et pris en otage par le même du monde, à l'évidence. À partir de là, il y a, depuis quelques années déjà, nécessité une alternative. Et la nécessité répond à une alternative, la demande d'une alternative à un parti politique traditionnel. Et dans la nécessité remplit sa vide là. Par rapport à tout ban déçu du phénomène, et au moins un tiers de l'électorat mauricien qui jusqu'en 2010, si tu voté à même, qui dans une grande majorité n'arrête de voter tout simplement. Et il y a beaucoup d'indécis qui l'année dernière élection générale, qui n'est capable de voter pour l'un ou l'autre devant le parti traditionnel, qui ont dit n'a pas retrouvé ça. Et il y a un tas déçus de la politique qui n'ont même pas envie d'une cause à le voter.
et qui peut atteindre quelque chose d'autre. Et c'est ça, c'est pour répondre à ça, qui finalement entre nous deux l'organisation, nous des partis, nous de l'équipe, un rapprochement depuis quelque temps. Par une alliance, comme nous l'habituons dans Maurice. Ban parti qui ne passe pas les temps aux autres camarades, qui viennent ensemble à la veille d'une élection pour embêter vous. Une alliance qui inévitablement, en fait, une mésalliance et qui débouche nos balles cassées tout le temps. Non. Nous finons envie, nous, plutôt, c'est construire quelque chose en commun, basé avant tout sur nos convictions qui nous partagent. Il n'y a pas de secret pour personne qui est le principal animateur plateforme militant Poumon MP sont-ils dans la main. Le MP existait depuis 4 ans, nous depuis quelques mois, et le MP il fait des affaires extraordinaires, il est capable d'attirer, recrute beaucoup de nouveaux, de nouvelles, qui dans le faut avec le MP. Mais n'empêche qu'il nous avons sa fondement là, une valeur qui m'appelle une valeur militante, une conviction militante qui nous est en commun. Pas une valeur 1969, mais une valeur militante du 21e siècle. C'est un rapprochement qui est basé sur une conviction qui nous partage. Et nous pouvons travailler là pour approfondir nos réflexions. Nous sommes capables, vous êtes une l'idée. La justice sociale. Il reste le socle même de notre action politique. Pas la justice sociale, c'est comment nous t'y interprété à l'époque, c'est-à-dire combat l'inégalité, mais aujourd'hui, le combat pour le droit démocratique de tout le monde qui finit mené au Parlement depuis quelques années déjà par Jean-Claude Barbier et Alain Ganou, qui nous finit exprimer nous à un niveau, droit démocratique pour tout le monde qui peine à la voix, bonne femme, bonne jeune, bonne vieille du monde, bonne du monde différent, tout le monde qui peine à la voix. Conviction commune dans la démocratie, mais la démocratie du 21e siècle, une démocratie participative, une démocratie directe autant que possible, basée sur une technologie nouvelle, par une conviction commune, la justice écologique, face à ce qui peut passer dans Maurice même, avec changement climatique, inondation, montée niveau de la mer qui peut affecter nous. Valeur commune dans un nouveau mauricianisme qui permet de nous tourner les dos au tout bas compromis systématique face au racisme, au communalisme, au castéisme du siècle dernier. Et surtout, valeur de la métropole, l'intégrité, la transparence, accountability dans toute quelque chose. Voilà une conviction qui nous même pas plus à dire, qui nous partageait et qui est à la base de ce rapprochement. Donc ce n'est pas une alliance d'envie, une alliance traditionnelle, mais basée sur une conviction profonde qui nous partageait en commun. Et l'idée, c'est donc, ensemble, réunis, tout ban militants déchus, mais aussi tout ban de gens qui n'avaient pas fait considérer les autres militants, mais qui n'avaient pas fait intéressés même en politique, mais qui comptent dans autres pays et qui partagent sa même conviction-là, sa même valeur-là avec nous. Donc, nous disons aux autres aujourd'hui, parce qu'il y a ce rapprochement-là, les pédagouges ont un rassemblement. Un rassemblement qui, dépendant le response qui nous a bien l'intention suscité au sein de la population, pour capable de faire qui très vite capable d'émerger à nouveau la force politique alternative. C'est ça le défi qui nous paie et dans l'intention pour relever ensemble. À nouveau la force de proposition, à nouveau la force d'action. C'est ça l'idée. Et donc, nous pouvons démarrer une campagne à travers le pays.
basé lors de quelque chose qui nous considère prioritaire en ce moment. Nous faisons aussi dans la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, et nous péalons vers le 1er mai, qui pas la guerre des foules de bande politiciens traditionnels, mais la journée du travail, la fête du travail. Et avec ça, des dates, un 10 derrière nous, un 10 avant nous, nos deux thèmes prioritaires, c'est droit de ban salariés, de ban travailleurs, et droit de ban femmes, un droit humain de ban femmes. Côté travailleurs, Alain fait une cause longuement, et d'ailleurs il va nous causer, vous avez reconnaître qu'au Parlement, il finit avec une motion, avec Jean-Claude Barbier et Finéna, un combat systématique. Mais ce qui nous interpelle, nous, la Ligue travaillère, c'est fermeture l'usine du groupe Lagesse, l'usine Balmont. Un drame humain qui met 1400 employés au pavé. Parmi les madame qui, juste derrière moi, Sarita Ramlo, le membre de nos plateformes nationales, et qui n'amène un cauchemar dans la vie 1400 employés qui sont vivre là, aujourd'hui. Ils ont fait qu'un pays. Ils ont la pays. Ils ont travail. Ils payent autres, encore qu'il y a une sous-compensation. Et pour la très très grande majorité, peine à travail. De manière pour boucler la fin du mois, il y a une véritable préoccupation. Donc, face à ça, nous lançons une campagne dès aujourd'hui. Comment on dire pour demander révision de la loi qui gouverne une situation de fermeture d'entreprise. Pour que plus jamais nous retrouvons dans une situation pareille dans Maurice du XXIe siècle. Le deuxième thème découle directement du 8 mars. C'est le thème de la représentation politique de bonne femme. Mon pas besoin apprendre autres qui est le niveau de représentation des femmes au Parlement, lien la honte. D'après le classement de l'Interparliamentary Union, qui m'a choqué avec difficulté, on comprend ça, mais il paraît qu'en termes de représentation politique de bonne femme, la République de Maurice nous déyait à l'Inde, nous déyait à l'Arabie Saoudite et nous déyait à l'Afghanistan. Ce n'est pas qu'on va consulter le site web de l'Interparliamentary Union. Nous arrivons en 2019 et au lieu de nous avancer, nous péréquiller. Avec une représentation d'à peu près 17-18% en 2005, nous retrouvons à 11% de nos bandes parlementaires composées de femmes. N'appliquons pas frontière. Et face au blablabla, à un discours vide, à un discours creux, qui nous fait entendre le 8 mars de part et d'autre, nous pétimons, nous, l'action concrète. L'Alliance au pouvoir, qui n'engage dans ce manifeste électoral, vous citez, une représentativité d'un tiers des femmes assurées. L'objectif va beaucoup plus loin, mais là, nous déjà, il y a l'engagement. Alain Ganou finit déjà dans le passé déposer une motion sur ce sujet-là à l'Assemblée. Aujourd'hui nous demande les simple, les clair et les évident. C'est qui, dès la reprise parlementaire, au nom de tout ça bande jolie causée qui nous causait le 8 mars, qui le gouvernement dépose à l'Assemblée nationale l'amendement législatif nécessaire, y compris constitutionnel, pour assurer que tout parti politique qui présente plus qu'il y a un candidat
dans chaque circonscription, aux prochaines élections législatives, les Bisins mettent au moins un candidat de chaque sexe. C'est le minimum. Ce n'est qu'un début. Mais ça début-là, Bisins fait. Fin fait pour élection municipale, très bien, bravo. Fin fait pour élection villageoise, n'a aucune raison qu'ils ont dit marier ça avec une réforme électorale qui vont dire qu'on est, si vous représenter, si vous traversez, Azodi, nous mérite un peu de sérieux. Nous pouvons donc demander, nous pouvons donc exiger que le gouvernement, dès la rentrée parlementaire, présente dans la loi appropriée, et ça pour mettre au pied du mur tout même les autres partis traditionnels, pour qu'ils aient aussi, au-delà du blablabla habituel, prendre position. Nous convaincus qu'ici le gouvernement fait un livre. Moi, là, nous indiens d'ailleurs, dimanche dernier, tout parti politique représenté au Parlement sont obligés de prendre position en faveur. Donc, maintenant, quel obstacle, ni légal, ni politique, à ce que le gouvernement agit. Donc, pour nous parler, ça rapprochement mouvement patriotique, plateforme militante, ça rassemblement-là, l'IP donne comme objectif prioritaire une campagne nationale autour de ces deux demandes. Pour les femmes de nos pays et pour les salariés et les travailleurs de nos pays. Pour qu'ils nous fassent ça, évidemment, ils ont descendu au terrain. Et nous pouvons donc planifier pour aller à la rencontre de la population mauricienne dans tous les coins, dans tous les recoins de nos pays, pour entamer un dialogue avec la population mauricienne, pour mettre nous à l'écoute de la population mauricienne, pour qui ensemble, avec nous les peuples, nous capables d'élaborer ce qui l'en fait causer. Ce qui, en matin, pratiquement, nous fait causer, c'est-à-dire un programme minimum, une série de demandes qui représentent, qui conforment à notre conviction et demandent prioritaire pour la justice sociale dans le pays. Donc nous pouvons commencer le 27 mars avec une réunion publique à la Tour Kénic, suivie le 12 avril d'une deuxième réunion publique à Maïbourg, et la troisième réunion, ce sera le 26 avril à Vallée-des-Pentes. Donc il y a une volonté pour ratisser le terrain aux quatre coins du pays, et nous pouvons démarrer dès le 27 mars. Donc voilà le message qui me tient bien des autres outils. C'est nous espérons qu'il nous peut écrire un nouveau chapitre de l'histoire politique de nos pays, mais un chapitre différent. On les met en face de nous. Ce n'est pas une alliance politique traditionnelle pour faire quelque chose de traditionnel dans un style traditionnel. Nous souhaitons marquer nos différences avec un parti traditionnel, venir avec une proposition nouveau et un type d'action complètement différent. Amener une fraîcheur, amener un nouveau espoir et qui nous porte un nouveau message pour répondre à sa grande vide qui se retient dans notre pays. Moi, maintenant. Merci, Kawassi. Je passe la parole à un journaliste. Si vous avez la petite question. Il n'y a pas vraiment une coalition, c'est-à-dire ils travaillent ensemble, soit après, donc ils font une alliance de minima. Là, on a une nouvelle partie qui peut apparaître, les deux mouvements pour joindre,
Et par exemple, quand il fait flou, ça aspire. Pour le moment, nous décidons de faire ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire un rapprochement de parties. Nous pouvons privilégier l'action sur le terrain. Pour moi, camarade Steve, une liste, une série, un congrès, une réunion nocturne que nous pouvons faire sur le terrain. Et nous pouvons travailler aussi, nous pouvons travailler de réflexion sur une proposition, sur un programme minimum, comme Steve dire. Pour l'instant, tout pour dépendre de la dynamique qui s'est à l'entente là, qui s'est à rapprochement là, à quelle vitesse nous ne pouvons pas réussir dans le travail. Tout est possible. Nous laissons la porte ouverte à toute bonne possibilité. Les autres formules de rapprochement d'entente, donc c'est qu'on peut dire, en temps et lieu, nous laissons le temps au temps, en temps et lieu, dépendant de comment la situation évolue, nous avons avoir review la situation en temps et lieu, mais ce qui est bien important pour nous aujourd'hui, c'est aller au terrain et venir plus vite avec sa programme minimum que nous faisons. Est-ce que c'est une structure commune qui vous travaille au terrain? Oui, parce qu'il y a une structure. Est-ce qu'ils ont une structure commune? Pour répondre à la qui va commune, pour poser des questions, nous déjà, il y a une rencontre qui nous fait dire toutes les semaines nous besoin, nous pouvons décider de nos programmes, nous pouvons décider de l'organisation, ça va une activité qui nous peut programmer là. Nous avons un comité qui vous travaille sur le programme minimum là. Et donc oui, tout en gardant l'indépendance, l'autonomie. Donc nous fonctionnons séparément, mais en même temps, nous continuons comment cette nouvelle plateforme-là, comment ça rapprochement-là, nous mettons ensemble, pour nous aussi planifier le travail. Je me fais dire, hein, nos priorités, c'est quoi? C'est l'unité dans l'action, l'unité dans ma proposition. Cool de choses. Nous pouvons une coordination pour organiser ensemble ce qui nous peut faire au terrain. Nous pouvons une coordination pour mettre nos idées ensemble. Et la preuve, c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire une série de réunions nocturnes quand nous pouvons passer 20 propositions communes, à commencer par changement dans la loi qui gouverne fermeture d'entreprise et meilleure représentativité pour les femmes. Quand vous pouvez présenter une alternance, comment ça vous organiser avec ma participation? Ça aussi, nous laisse le temps au temps. Pour l'instant, pour nous, les partis traditionnels, pas nos soucis principaux. Nous, nous pouvons construire. C'est que nous avons aujourd'hui déposé de l'argent. Qu'est-ce qu'on va organiser ça avec un parti traditionnel? Non, mais on peut proposer comme un alternant, un type de politique. Ou déjà, peut-être que ça va se faire, c'est là, à quoi? Non, si un parti traditionnel fait une bonne chose, nous pourrons reconnaître lui. Mais si un parti traditionnel fait quelque chose qui nous pas d'accord, nous dénonce lui. Donc, Prenez l'avenir. Qui est dans l'avenir, nous parlons. Quand on a une élection, sur quel système électoral, pour une pas pour une réforme électorale, nous ne sommes pas capables de dire dans l'avenir. Aujourd'hui, ce qui existait, c'est le mouvement patriotique qui a depuis 4 ans, qui essaie de faire un travail, qui nous trouve intéressant, et dans la plateforme militante, et dans la nécessité, comment dire, répondre à l'attente, qui le MMM, nos anciens partis, soit pas oulés, soit pas capables de répondre. Aujourd'hui, mon pensée, c'est nos responsabilités vis-à-vis de nos pays. Coster ensemble, c'est à coup, et c'est avancer, en mettant de nouvelles propositions, et faire quelque chose ensemble au terrain. Donc, c'est le dernier de nos tracages aujourd'hui, pour le lire dans l'avenir, qui peut là et qui nous peut faire en fonction de chaque scénario. On pensait là, nous pouvons lancer une campagne, et c'est ça notre priorité, avec ce coup de main, bien sûr. Qu'est-ce que le MPP gagne à l'heure? C'est-à-dire une présence d'un numéro 4, une présence d'un numéro 17, une présence, c'est-à-dire le projet gagne une base ou bien une régionale du MPP agrandi. C'est ça un peu la première logique. Qui le mouvement patriotique peut gagner là-dedans? Moi, je pose une question. Vous connaissez une démocratie, dit de ce nom d'abord, nous favorise, promouvoir l'émergence de nouveaux courants politiques.
Et en même temps, nous devons faire pour la bonne marche d'une démocratie aussi, autant qu'il possible, ils favorisent le rassemblement des forces politiques quand ils étaient dans la même réflexion, la même philosophie politique. Nous sommes contre la fragmentation. Contre capable de jouer une processus pour qu'il y ait un message qui est percutant. Nous ne pouvons pas guetter, nous, qui profite, qui l'intérêt, pas un peu pour tirer, dit en termes de, je ne sais pas, des bouquins plus couvrants dans telle région, dans telle circonscription, que le camarade qui présente nous. Pour nous, ils pouvaient naturellement ça, évidemment. Nous tous les deux, chacun pouvait être son camarade dans la circonscription que nous présent et nous consolider aussi nos rapports. Donc, à cause de ça, pour nous décidons pour faire ce rapprochement-là, pas juste dans l'intérêt MP, mais nous pensons dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la jeune, dans l'intérêt de la population, une émergence, une nouvelle force, honnête, sincère, et qui peut faire tout dans l'intérêt du pays, pour le progrès, pour l'avancement du pays. Nous bien réfléchir, mais c'est grave, alliez-nous avec beaucoup les autres groupes politiques qui nous demandent nous coster. Nous prenons le temps, nous pas, comment dire, galoper vite, mais depuis nous avons établi une ligne de communication avec mes camarades de plateforme militaire depuis quelques semaines déjà, nous bien réfléchi et aujourd'hui nous pensons que c'est pour le bien, pas seulement du MP, mais c'est pour le bien du pays que nous pouvons faire ça rapprochement. Pour répondre à la question de Terence, je propose comme une alternative. Donc, je peux bien travailler pour 60 candidats, pour éventuellement, l'avenir nous prenons côté Steve, mais éventuellement, là, je vais trouver 60 candidats, parce que je peux exclure vraiment la possibilité d'une autre alliance avec un parti mainstream, notamment beaucoup indiquent le rapprochement entre le PMS, des partis travail simple et marche ensemble, mais là, la configuration politique a changé. Est-ce qu'ils se faire une présentation tout seul? Si nous sommes un parti traditionnel, sans doute si moi je suis encore dans mon ancien parti, le MMM, nos priorités ne n'auraient pas été avec nouveau l'idée là. Mais justement, on dresse la liste. Dimanche prochain dans la Gazette, voilà, 60 candidats. Nous pas croire que c'est ça la priorité. Vous me posez une question extrêmement intéressante. Moi, on constate une complémentarité l'autre. Il est évident que la plateforme militante n'est pas capable aussi présente qu'il y en a dans le numéro 14. Il est évident que le MP n'est pas aussi présent dans certaines circonscriptions que nous issus. C'est normal. Donc il y a une complémentarité déjà. Et à partir de sa complémentarité-là, nous parions, c'est un effet de synergie. C'est-à-dire au-delà de bandes sympathisants plateforme, au-delà de bandes sympathisants mouvement patriotique, les autres du monde costés. Et nous pouvons vivre tous les jours. Hier soir, à 9h10 soir, on sortit une réunion 4 mois. Un dit, vous l'arrêtez moi aussi, mais il dit, moi, je vais une affaire, je ne vais pas pouvoir le voter. Là, mon corps, on va pouvoir le voter. Donc, c'est ça nos préoccupations. Qui manière nous dégage ça l'effet de synergie? Quand le moment vient, il n'y a pas qu'il y a plus que 60 candidats, si nous prenons 60, 59, 58, 57, avant guetter. Mais là, la priorité, ce n'est pas du tout, nous pas, où les fonctionne dans le mode traditionnel, qui la priorité de la politique, c'est rester la liste candidat. Un grave moins qu'un vous pensez, je pense, qu'il faut. Vous pensez, moi, il est difficile pour imaginer un rapprochement avec le ML. Pendant les 4 dernières années, le ML est associé libre, dans le gouvernement, il fait beaucoup, il prend beaucoup de décisions et de mesures, ou bien il est associé avec beaucoup de décisions et mesures qui nous critiquer. C'est difficile maintenant, aujourd'hui, pour nous faire tabral de tout ce qui est le ML nous fait et tout ce qui est les bonnes critiques qui nous fait contre ML pour un paquet de dossiers. On va verra dans le détail aujourd'hui, mais ce sera de la politique fiction si je peux imaginer ML capable de rappeler pour nous prendre compte. Nous l'avons ouvert à des dizaines de groupes jeunes, progressistes aujourd'hui, de groupe de réflexion qui est dans la capitale de Maurice. Nous connaissons une partie de ce groupe-là qui se fait vote. Mais vous n'existez pas travail, ça? Pardon? Vous n'existez pas travail? Que vous avez un dans le gouvernement. C'est aussi qui pense à une décision. Oui, mais vous ne pouvez pas poser avec un médecin, vous mettez le travail, parce que vous avez où? Non, mais pas avec un
Nous avons avec ML. Parce que ML, ils sont aussi dans le dirigeant, c'est un ancien dirigeant même. C'est pour ça que nous posons la question si pas MP, pas pour militant, et qu'ML ne pas pour militant ou non. Pour dire on considérait qu'il y en a un vrai militant, apporte dans MP que plateforme, sans doute dans ML, sans doute dans MM, sans doute il y en a du monde qui partagent les mêmes valeurs sans être des militants. Au-delà de ça, man parti, qui dit, mais nous, quand on rassemble 10 monde, sur base de conviction, de valeur, évident. C'est ça qui nous peut causer une synergie. Mais, à la ligne politique fiction, le ML, le gouvernement, nous dans l'opposition. La question ne s'oppose pas. Donc là, ce qui intéresse nous, c'est démence à l'action latérale. Et aller vers un petit monde qui peut autre chose. Ce qui intéresse nous, c'est de trouver une espèce de coordination, d'unité à l'action, consolider une structure au terrain et faire plus d'impact dans le manque de présence, plus consolider l'assise et faire plus d'effet quand ensemble, nous parlons 4 cas d'humorisme, nous passons le message que vous passez. Mais je vais nous samedi. Le 1er mai, pour le meeting pour le 1er mai, nous ne pas prendre aucune décision. Nous, nous, MP, nous finissons écrire comme chaque année, nous d'avance, nous réservons une place, donc nous réservons la mise, avant qu'ils nous décident pour faire le rapprochement, en cas qu'ils nous pour faire un meeting le 1er, nous, MP. Mais maintenant, puisque les choses ont changé, nous décidons un nouveau programme d'activité et dépendant qui dynamise nous crée le terrain, tout est possible pour le premier. Donc pour le moment, il y a peu de prématuré pour nous capables de dire exactement, précisément, avec précision, qui nous peut faire. Nous attendons un petit peu. Et pour la plateforme militante, c'est la première fois que nous pouvons joindre avec un du 1er mai, nous créer une autre dans quelques mois, dans la deuxième partie de l'année dernière. Donc à nous niveau, nous ne pouvons pas encore discuter, donc au moins c'est avec MP. Tous les samedis, le MP fait une conférence de presse, donc on a une conférence conjointe, c'est-à-dire Steve Obrigado, Alain Ganou. Nous gardons la position, nous gardons l'ouvert, c'est-à-dire il est possible que nous, MP, nous continuons de temps en temps faire une conférence de presse séparée et nous laissons le choix libre à mes camarades de plateforme militante. Nous aussi, si vous avez envie prendre one ou un des issues, si vous avez envie de prendre séparément les conférences de presse seul, nous n'avons aucun problème et seulement régulièrement nous vous faisons une conférence de presse conjointe comme nous faisons aujourd'hui pour nous rendre compte à la presse et au pays donc comment les choses peuvent évoluer et aussi pour faire part à la population de la décision qui nous peut prendre dans les jours qui viennent. Là, dans la rentrée parlementaire de Bini, nous pouvons poser des lois. Nous pouvons évidemment puiser de l'expérience sur notre camarade par militant pour donner un petit coup de main dans notre travail parlementaire, mon camarade Barbier. Donc, nous autant que possible, consolide nos relations sur tous les niveaux. Nous de l'organisation politique distincte. Nos rassemblements, les concrétisés, il y en a moins qu'une semaine. Samedi, dimanche dernier. Chacun d'entre nous, nous avons une activité propre. Aujourd'hui, nous pour avec Pradi, c'était la cure, la plateforme. Demain, la plateforme va organiser un séminaire pour valider tout le travail que Sophie Tech fin faire. La semaine prochaine, le MP et le forum qui ont préparé de longue date. Le 23, nous pouvons faire un forum sur le cannabis, c'est le MP qui peut faire ça, voilà. Et non pas la plateforme commune. Donc le cannabis, comme vous le connaissez, nous avons déjà annoncé la dépénalisation cannabis quand nous finissons l'arrivée. Le 23 dans la salle municipale des habités psychola là, donc à 3h, hein, Belle Rose, samedi 3h, nous allons faire une activité séparée du MP, évidemment, contre bonne camarade, pas pour militant pour. Voilà. Et nous, demain, de samedi 16, nous avons un séminaire contre la presse invitée à l'ouverture à 2h, municipalité Calmont. Donc, c'est une organisation distincte qui, finalement, nous la ligne, fait dans la zone de l'activité propre.
Et là, maintenant, à partir de maintenant, nous étions pour l'avenir, autant qu'il possible, quand nous sommes capables, joindre ensemble pour faire quelque chose ensemble. Tout à l'heure, une représentativité féminine. Est-ce que c'est vraiment un projet là? C'est un responsable politique, on va vous dire le mot leader, qui a fait ça. Je vais imposer qui met 30 madame ou 30 monsieur. Pas besoin de faire la loi, ça. Absolument, une zone traditionnelle capable de faire, je dis tout le temps capable de faire, il y a un gros résultat. Nous sommes sortis 18% en 2005 pour 11% aujourd'hui. Donc malheureusement, capable de faire, et bien faire, c'est des affaires bien différentes. Et finir aujourd'hui pour sérieux dans ce sujet-là. Et ça demande-là, ce n'est pas une demande de bonne femme, c'est tout ban d'imoun, femmes et hommes, qui réalisaient qu'il y a un droit de bonne femme, c'est un droit humain, et qui vient prendre une action concrète pour corriger les prétendants qui nous et on voit l'histoire nous montrer aussi, dans un pays qui est légiféré, il y en a beaucoup, le progrès vient plus vite. Mais dans nos cas, nous légiférons le gouvernement travailliste qui passe à la Local Government Act en 2011, et un tiers de madame mise à candidat, etc., dans une élection de l'administration régionale. Et nous trouvons aujourd'hui dans un petit village partout, un petit mademoiselle, un petit madame, président, bien vice-président, donc c'est nous trouvons donc comment nous réussissons à promouvoir la représentation de la femme dans l'élection locale, l'administration régionale, grâce à la loi qui l'a demandé en 2011. J'ai une question peut-être, je ne sais pas craindre qu'il y ait peut-être MMM2 ou bien MMM10. Je ne sais pas craindre qu'il peut-être les autres partis déjà c'est MMM numéro 10. C'est déjà c'est plus autant envie, hein. Bon, c'est ce qui est important si nous pouvons jouer les autres aujourd'hui, nos préoccupations, ce n'est pas les autres partis, mais les autres, parce que c'est les autres qui transmettent le message à la population, et c'est les autres, nous là, pour répondre aux bonnes questions, pour convaincre nous, pour convaincre les autres, mais finir convaincre nous, pour convaincre les autres qui nous permettent de faire quelque chose de différent. Et nous là, pour répondre à toutes autres questions par rapport à ça. Au contraire, on va plus loin. Nous avons de partage avec nous sur l'action. Là, nous prenons l'exemple femme. Nous faisons des suggestions. Françoise, il commence un travail. Il y a un tiers candidat dans le municipal, dans le villageoise. Commence à traduire dans un élu. Est-ce qu'il y a un tiers d'élus femmes au niveau village et municipalité? Commence à traduire au niveau d'un poste de responsabilité, au niveau de ban MERA, au niveau de ban présidence de Village Council, au niveau de ban élu de ban Village Council, de ban District Council, au niveau de ban président de ban District Council. Est-ce que ça exigence d'un tiers de candidature, il finit traduire. Voilà, donc là, le média capable participe dans ce processus à nous réfléchir plus loin et qui était vraiment, si nous pouvons faire ce qu'il sait faire pour avancer la cause des femmes dans le pays. En tout cas, ça la PS, pas nous pour une piste répétitive du MMM. Nous, dans le cas du mouvement patriotique, tout en concédant, nous admettons que la direction du MP nous sommes dissidents du MMM à l'époque, mais très vite, nos directions, nos membership, l'adhésion au MP nous dépasse le bassin du MMM. On a déjà dans la direction du parti aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui passent aussi dans le MMM ou bien qui ne pas nécessairement dans l'ancien militant. Nous avons une brassage. Et au sein de la direction et de nos membres et nos sympathisants, aujourd'hui, nous avons réussi bien l'adhésion de nos camarades qui soit dans les partis de la partie politique ou bien devant les autres partis politiques mainstream, pas nécessairement 10 du MMM, quoique le bassin MMM reste un bassin privilégié pour la plateforme pour pouvoir faire la campagne que nous avons fait. Et moi, je me demandais qui juge l'acte, pas nous parler. Est-ce qu'il y a une façon de nous choisir? Est-ce qu'il y a une campagne où on peut mener? Nous pouvons finalement même bis, ou au contraire, nous pouvons faire quelque chose différemment et nous pouvons faire à nouveau quelque chose. Ok, on va de la presse, merci beaucoup.